Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la montre Mibro Color. Alors, c'est pas une montre Xiaomi, c'est une montre Mibro qui fait partie de l'environnement Xiaomi, qui est vendue dans le réseau Xiaomi et qui est la nouvelle montre connectée de la marque Mibro, je viens de le citer, avec son petit écran couleur, son SPO2 et son BPM en temps réel, 14 jours d'autonomie, étanche à 5 mètres et carrément promo à moins de 30 balles. Bah oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Allez, ce contactement, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque pour le lancement de cette nouvelle montre et surtout pour la promo incroyable qui est sur AliExpress en ce moment. Et en plus, ça tombe bien parce que ma Huawei fonctionnait pas sur mon téléphone Xiaomi et que j'avais repris mon Mi Band 5 et que c'était quand même vraiment pas terrible. Et là, en fait, je suis bien content d'avoir celle-là. Allez, comme à chaque fois, on commencera par le contenu de la boîte. Bon, ça va être vite fait. On retrouvera notre montre, le bracelet qui est directement attaché dessus. On retrouvera un chargeur magnétique. Attention, c'est magnétique, c'est pas induction. Ça veut dire que c'est magnétique, ça veut dire que c'est aimanté. Ça se connectera directement à une prise USB, c'est classique. Et un manuel d'utilisation, somme toute sommaire, qui permettra de scanner l'application. Et ensuite, l'application fera quasiment tout toute seule. Oui, on marquera qu'elle est compatible Android et iOS. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Bon, notre montre aura donc un écran tactile de 1,57 pouces qui donne, qui aiment bien noter HD. Alors, je suis pas convaincu que ça soit du HD 1080 par 720. Enfin bon, voilà. On a une belle résolution, on a de belles couleurs. Bon, ça va, on voit plutôt bien sur l'écran. Il est joli. Moi, j'ai choisi ce fond d'écran, mais on verra tout à l'heure qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Bon, à gauche de notre montre, on n'aura rien du tout. Si ce n'est, bon, à droite de notre montre, on aura un bouton qui permettra soit de réveiller la montre, soit vous l'activez au poignet, soit vous l'activez directement dessus. On n'a pas j'ai pas de vue de double tap pour lancer la montre, c'est un petit peu dommage, peut-être c'est une option que je vais peut-être passer à côté, on verra ça tout à l'heure. Et quand on clique dessus, double tap, elle se met pas en route, il faut appuyer sur le bouton. Quand on appuie sur le bouton, et quand on rappuie sur le bouton, on a accès à un autre menu de mode. Voilà, donc ça permettra quasiment le même réglage, si vous préférez ne pas slider en haut ou en bas. Bon, allez, quand on clique sur le bouton, on va avoir accès à un autre menu, un menu beaucoup plus rapide, qui va avoir accès au BPM, directement au mode sport. 15 modes sport. Il y en a vraiment une tirée, c'est pas mal. Alors moi je fais juste de la course et de temps en temps je rame. Voilà. Hop là, on slide, on va avoir accès au SPO2, on va avoir accès au compte à rebours, on va avoir accès, hop là, encore, on revient ici, on revient Léon, ici, donc là c'est pour respirer un petit peu la fréquence cardiaque, le mode nuit, le mode météo, le mode calendrier, le mode musique, le mode chronomètre, les réglages, calculette. Ça, c'est pas mal, en fait, du coup. Si vous vous rappelez un peu tous ceux qui avaient des montres calculatrices un peu avant, eh ben, sachez qu'il y a directement l'onglet calculatrice dessus. Ça, c'est super pratique, parce que des fois, voilà, ça évite de dégainer le téléphone. Là, et enfin, on revient les réglages, les mêmes réglages qu'on avait eu en haut, mais ça permet vraiment d'avoir un menu rapide qui est fait un peu différent. Voilà, si vous voulez pas slider sur la montre, comme on l'a vu un petit peu avant. Ici, vous pouvez cliquer directement dessus et avoir un autre menu. Ah, c'est bien aussi. Bon, à l'arrière de notre montre, on trouvera bien évidemment notre chargeur magnétique ici. Alors, ça y monte plutôt bien, vous voyez, on peut soulever la montre. Pas mal. On retrouvera également tous les capteurs puisque cette montre a enfin le BPM et le BPM en temps réel. On verra ça tout à l'heure, c'est vraiment une bonne chose parce que la plupart, il faut le lancer là, on l'aura tout le temps. On a également le SPO2 qui est arrivé sur cette montre. Petit gadget pour certains, mais en même temps, ça permet d'avoir un peu plus d'informations, notamment au niveau de l'application. Bon, notre montre intègre également une batterie de 270 mAh. C'est beaucoup, hein, et c'est pour ça que la montre, je vais pas dire qu'elle est épaisse, mais bon, elle est quand même assez conséquente. L'autonomie annoncée entre 10 et 14 jours. Ce qui paraît plutôt cohérent, puisque bon, j'ai la montre déjà depuis 2 jours, et on me rend compte que il reste de la batterie, donc c'est plutôt bien, c'est vraiment une grosse batterie, ça fait plaisir. On notera également que la montre, du coup, grâce à son chargeur magnétique, est monobloc, donc elle est étanche jusqu'à 5 ATM. Donc vous allez pouvoir plonger, piscine, douche, enfin généralement tout un petit peu ce dont vous avez besoin, donc c'est plutôt bien. Le poids de la montre est donné pour 42 grammes sans bracelet et 52 grammes avec le bracelet. On aura remarqué que le bracelet, c'est ce qu'on trouve sur toutes les autres montres. On a un petit clip ici qui permettra d'enlever le bracelet. On a la même chose pour mettre là. Alors là, peut-être avec la distance avec la caméra, je risque d'avoir beaucoup de mal. Et en fait, non. En fait, non, ça passe. Voilà, quand l'effet Bonaldi. Voilà, donc du coup, voilà. Bon, la montre, elle n'est pas lourde. Elle n'est pas légère non plus. On sent que c'est du métal, hein, ou c'est un espèce de, comme ils appellent un peu,
anodisé et tout, mais la montre fait quand même plutôt quali. C'est pour ça que quand on l'a en main, on dit waouh, elle est quand même plutôt conséquente. Alors le fait qu'elle fasse entre 40 et 50 grammes, c'est pas mal pour une montre, mais ça donne quand même une sensation de qualité au niveau du contour. On voit que c'est du métal, ça tient bien, c'est cossu et tout, et on a vraiment l'impression d'en avoir un petit peu pour son argent. Allez, au niveau des menus, pour l'historique, moi je passe de la Huawei Watch Fit au Mi Band 5, et là je reviens là-dessus, et c'est carrément mieux. On retrouve directement ici pour le mettre en mode nuit, ça veut dire que ça évite si vous portez la montre la nuit, qu'elle s'allume tout le temps, vous la mettez en mode nuit. Ce qui n'est pas disponible sur le Mi Band, c'est quand même assez insupportable. Le réglage de la luminosité, ici vous allez pouvoir régler un petit peu. Moi je l'ai mis à fond parce que voilà, parce que je suis toujours à fond. Et ensuite on va avoir ici pour bloquer la montre, ici on va avoir pour l'éteindre, voilà. Ici on va avoir accès au réglage, on verra ça tout à l'heure, et ici le QR code pour pouvoir mettre l'application. Au niveau des réglages, on retrouve la luminosité, on retrouve le délai de mise en veille pour que la montre s'éteigne, pour qu'elle s'active quand on soulève le poignet, le mode nuit, moi je l'ai programmé qu'elle se mette en mode nuit automatiquement de 23h à 7h du matin, le mode vibration, ici vous allez pouvoir régler un petit peu la puissance de la vibration, je sais qu'on me l'a demandé, la langue, on va pouvoir mettre la langue en français, alors par défaut elle s'est pas mis comme le téléphone, il a fallu que je le mette directement dans la montre, connecter, à propos, réinitialiser, redémarrer, des choses comme ça, voilà. Donc voilà pour le menu classique. Quand on slide vers le haut, on a accès aux dernières notifications. Donc moi, je suis beaucoup Line, Facebook, Instagram, tout. Instagram, je les ai enlevés parce que ça n'arrêtait pas. C'était insupportable. Donc je l'ai enlevé. Voilà. Bon, après, quand on slide sur le côté, on a accès aux 3 derniers menus qu'on a activés, d'accord? Et quand on slide sur la gauche, on a accès au BPM, bien évidemment. Alors c'est un BPM en temps réel. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de le lancer. Le BPM sera toujours en route. Dès que vous le mettrez, vous aurez la courbe sur par exemple, les dernières 10 ou 20 minutes. Ça peut être intéressant. Quand on slide ici, on a le nombre de pas, bien évidemment. Après, moi, j'ai ajouté le widget météo, parce que je le regarde jamais, mais je trouvais que c'était joli. Et enfin, on aura le SPO2 et tout ici, pareil. Et enfin, on aura le contrôle de la musique, puisque moi, quand je cours, j'aime bien des fois quand la musique est pas bien. Alors, soit je fais ça avec les oreillettes, soit je fais ça directement avec la montre, ce qui est plutôt pratique aussi. On va mettre la montre ici pour lancer un petit peu le BPM et le SPO2, pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Ici, voilà, là on a bien le BPM, 74, ok, on est pas mal. Là, la météo et tout, on va le laisser calculer un petit peu mon SPO2. Pendant ce temps-là, je vous mettrai une jolie petite musique d'ascenseur. Ben oui, mais sinon, je vais me faire démonétiser, ça serait dommage. Surtout que la vidéo n'est pas monétisée, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, le SPO2, on va attendre, et puis on reviendra quand ça aura marché. Ah bah voilà, 97. Ouais, il aura suffi que 97, voilà, on a vraiment le SPO2. Alors le BPM en temps réel et le SPO2, vous voyez, quand on l'active comme ça, on le relance. Là, on était à 97 tout à l'heure, et quand on revient, en fait, ça fera un appel au SPO2 pour savoir un peu le taux d'oxygène dans le sang. C'est pas mal, c'est une fonction qui est assez pratique. Alors c'est pas la fonction, vous voyez, la plus rapide de la planète, parce qu'il faut quand même lui laisser un petit peu le temps de trouver ses petits, c'est le cas de le dire. Mais on avait quelque chose qui fonctionnait plutôt bien. Alors est-ce qu'il fallait que je clique pour l'activer? Non, c'est bon. Voilà, là on est monté à 99%, 97. Alors vous voyez, quand je bouge la montre, vous voyez, le capteur bouge aussi un petit peu, donc on n'a pas les mêmes valeurs. 97. 97, vous voyez, si je la décolle un petit peu... Non, c'est bien, voilà, bon, c'est pas mal, voilà, donc ça fonctionne, on continue. Allez, une montre connectée ne serait rien sans l'application. Bon, l'application, elle est quand même relativement basique, chez Mi Bro, alors, enfin, c'est la Mi Bro Fit que vous pouvez prendre directement via le QR code ou via le Play Store. Quand on retrouve ici, on a un rafraîchissement, on retrouve les informations qu'on avait directement sur la montre, ici, donc le nombre de pas, on retrouve les kilomètres parcourus depuis ce matin, pas beaucoup, voilà. Donc on retrouvera bien l'oxygène dans le sang, le rythme cardiaque ici, le sommeil, si vous portez la montre par exemple pendant que vous dormez, ce qui était en plus mon cas, donc en théorie j'aurais dû avoir quelque chose, à moins que j'ai pas activé la fonction, ce qui est la réponse B, Jean-Pierre. Mon poids, le record sportif et tout comme ça, voilà. Après on trouve plein d'applications, la fatigue, des choses comme ça. Bon, il y a pas, c'est pas la folie, on est d'accord. Dans le mode équipement, on retrouvera la montre, on est bien connecté, le nombre de pas, on a la synchro, on retrouvera bien ici tous les cadrans. Alors on peut pas changer les cadrans directement sur la montre. C'est un petit peu dommage, quand on clique dessus, on reste appuyé longtemps, on peut pas les changer, il faudra passer par l'application.
Il y en a beaucoup, oui. Moi, je suis plus dans ce style-là, vous voyez, en mode numérique, avec les informations et le nombre de pas et tout. Après, bon, il y en a qui sont plutôt sympas. Celui-là, il est pas mal aussi. J'aime bien. Après, bon, bah, quand c'est comme toutes les montres connectées, hein, vous cliquez là-dessus, vous allez avoir une prévisualisation un petit peu du mode là. Je pourrais télécharger celle-là, ça permettrait d'en avoir une deuxième. Là, on va télécharger dessus. Ça permettra de faire installation. Ici, donc là, il va me l'installer directement sur la montre. Tac, vous voyez, on voit automatiquement, bon, c'est relativement facile et c'est relativement similaire à toutes les montres du marché. Ici, hop là, voilà, bah écoutez, on a le nouveau fond d'écran, c'est pas mal, ça permet de changer un petit peu. Est-ce qu'il y aura des mises à jour, est-ce qu'il y en aura plus et tout, est-ce que vous allez pouvoir en faire personnellement et tout, je ne sais pas, c'est pas noté. Oh là, ah non, il y en a beaucoup plus qu'on a affiché depuis hier. Hier, il n'y en avait pas autant. Hein. Hier, en fait, ça s'arrêtait en bout de la page, ou alors je suis pas allé jusqu'en bas. J'aime bien celui-là, là. Pas mal, fais voir. Excusez-moi, hein, mais je vais peut-être en prendre un autre tout compte fait. Ah, j'aime bien ça avec la météo et tout, les kilocalories. Moi, j'aime bien le BPM, pas trop les kilocalories. J'aime bien avoir un peu en temps réel. Oui, il y en a encore qui s'affichent, hein, qui se rafraîchissent un petit peu en temps réel. Celui-là en mode Tetris. Voilà, bon, il y a pas mal de fonds d'écran sympa. Bon, après, c'est vraiment un gadget. Le cadran. Ici, on l'a vu, vous allez pouvoir le personnaliser. Voilà, il était là la fonction, je l'ai vu en plus hier. Vous allez pouvoir mettre le style, vous allez pouvoir mettre la position, vous allez pouvoir un peu personnaliser votre cadran, si vous voulez. Les notifications, vous allez pouvoir régler toutes les notifications que vous voulez recevoir sur la montre. Ça, c'est normal. Tant qu'il y a accès, alors là, moi j'en ai mis quand même pas mal, mais vous pouvez en mettre plus ou moins, comme vous voudrez. Le push météo, alors ça, il faut bien l'activer si vous voulez avoir la météo qui apparaît sur la montre. Rappel de sédentaire. Ça c'est pas mal, moi je l'ai surtout mis pour boire de l'eau, puisque c'est une fonction en fait du coup, voilà, à chaque fois, toutes les heures, il me dit « Ah, faut boire de l'eau et tout », et des fois c'est vrai que j'y pense pas, mais du coup, il me le rappelle, je bois un peu d'eau, et après je vais pisser. Comme tous ceux qui font que de boire de l'eau pour les reins. L'horloge le réveil, trouver la montre, ici si jamais vous l'avez perdu. Donc c'est pas violent, il n'y a pas de beeper, il n'y a pas de rien, c'est juste elle s'allume. Voilà. Prendre une photo, ça va permettre d'utiliser un petit peu la montre pour prendre une photo avec votre téléphone. Les autres réglages et tout, bon, relever quand on relève le poignet, oui ou non. Le 12-24 heures ici, et ensuite la protection, si vous voulez activer des protections de iPhone, Samsung qui sont liées au téléphone, ça veut dire que quand la montre approche du téléphone, automatiquement il se déverrouille. Si la montre est loin, le téléphone reste verrouillé. Petite fonction sympathique, mais qui peut avoir son importance. Et ensuite, dans moi, vous allez pouvoir retrouver votre profil, noter les médailles, le bilan de santé, mes données, installer, assistance et commentaires, vérifier l'application pour les mises à jour et tout. Enfin bon, j'ai pas noté de bug flagrant, la montre fonctionne très très bien et ça suffira un petit peu à mon bonheur. Bon, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi, pour cette montre? J'ai noté sur ma liste, j'aurais bien aimé le SPO2 et les battements par minute, c'est des trucs bien quand tu fais un peu du sport et tout. T'aimes bien savoir un petit peu si ton cœur bat la chamade ou pas trop. Les 15 modes sport, ça ouvre énormément de possibilités. Vous voyez, tout compte fait, on va pouvoir avoir un peu tout ce qu'on veut pour trouver que tu fasses du vélo, du rameur, que tu fasses de la course, de la marche, voilà. Ça, c'est pas mal. J'aurais bien aimé le nombre de watch face. Il y en a beaucoup. Il y a pas, j'ai pas une mode love pour l'instant. J'en ai trouvé des biens, mais j'ai pas trouvé d'exceptionnels. Mais il y a quand même beaucoup de watch face. Les 10 à 15 jours d'autonomie, ça c'est vraiment génial. Je veux dire, déjà une semaine d'autonomie sur une montre connectée, ça paraît déjà plutôt bien. Et là, de 10 à 15 jours avec une utilisation normale, c'est-à-dire que t'as pas un milliard de notifications, de vibreurs, de choses comme ça, c'est bien. Et enfin, le fait qu'elle soit étanche à 5 ATM, c'est quand même un peu le minimum syndical. Moi, je prends la douche, je me lave les mains et tout. Tu es en train de mettre du gel partout, là. Faut bien avoir une montre étanche, on sait jamais. Voilà. Et enfin, la finition de la montre en métal. Elle est cossue, elle est quali. Et on n'a pas l'impression d'avoir une montre de merde. On a vraiment l'impression d'avoir une montre assez classe et tout, même si il manque quelques petits trucs. Bon, parlant de petits trucs, oui, elle a pas de GPS. Oui, parce que moi, j'aimais bien, quand je cours toujours au même endroit, mais j'aime bien avoir la carte avec le... Comment ça sert à rien? Mais je sais que ça sert à rien, mais voilà, je l'ai plus. Je m'en servais plus, mais au début, tu jouais avec. Puis après, tu t'en sers plus, mais maintenant, voilà. Elle a pas de GPS, et après, via le téléphone, via l'application, on a vu que même le téléphone n'a pas, lui, de carte et tout comme ça. Alors, est-ce qu'avec d'autres applications, tu pourras l'avoir? Oui, mais comme ça, on a bien vu que pour moins de 30 balles, bah, elle compte les pas, elle fait tout, mais voilà. Il n'y aura pas le petit logo et tout, avec le mec qui court et tout. Bon, l'histoire des watch face, l'histoire de double tap, apparemment... Ah bah non, parce que je viens de lever le poignet, ça doit être pour ça. Je viens de lever le poignet et j'ai tapé en même temps. Il n'y a pas de déclenchement quand on double tape dessus. À mon avis, c'est juste un upgrade ou une fonction et tout qui devrait pouvoir se faire. Ah bah non, le problème, c'est dès que je bouge un peu, elle s'allume. Donc j'arrive pas à voir. Attends, faut que je mette comme ça, que j'attende.
Non, voilà, mais le problème, elle est tellement sensible que dès que je la tourne un peu, elle s'allume. Bon, bah, du coup, bon, est-ce que c'est gênant, pas gênant? Après, oui, on peut pas changer les watch face directement via la montre, il faut passer via l'application. Est-ce qu'on peut mettre ça dans les points négatifs? Fallait que j'en mette sur ma liste, hein, pour être un petit peu cohérent. Bon, enfin, moi qui reviens d'un Mi Band 5, ce que j'aurais bien aimé, c'est que l'écran est quand même beaucoup plus confortable, c'est quand même beaucoup plus quali, on voit plus, on a plus d'informations, et surtout, on a un mode nuit, putain, on fait glisser vers le haut, on la met en mode nuit, ça évite que ça s'allume, que ça clignote, ça fasse des machins comme ça. Voilà, donc là, vas-y, c'est propre, c'est facile et tout, c'est quand même plus confortable d'avoir une montre qu'un bracelet connecté malgré tout. J'attends le Mi Band 6 pour voir, mais vraiment, celle-là, en fait, je me rends compte, en utilisant la montre, que j'avais pas vraiment besoin de plus. C'est qu'avant, en fait, la Huawei faisait quand même beaucoup plus, mais que je m'en servais pas. C'est que je l'avais parce qu'on veut tous avoir le truc, mais en fait que je m'en servais pas. Et que celle-là, en fait, elle correspond exactement à ce que je veux. C'est-à-dire lire l'heure, compter mes pas, avoir des notifications, ça vibre, ça clignote et tout. Et puis voilà, et en fait, ça fait mon bonheur. Et surtout, là, c'est un bonheur à moins de 30 balles. Mais oui, je suis en train de te dire, mais combien pour le chien dans la vitrine? Mais bien évidemment, cette montre est en promo du 12 au 14 à 35 $. Alors, on va dire 35 $ en euros, 29 €. Alors, 29 €, c'est pas mal. Mais quand tu regardes bien sur la fiche, tu cliques dessus, tu fiches, ils disent non, il y a un autre promo. Il y a un truc avec 37 et il y a un code promo à copier de 4 $. Ce qui nous fait la montre à 33 $. Et comme 33 $, c'est moins que 35 $, forcément, elle fera moins que 29 €. Oui, elle fera 27 €, mon pote. 27 €. Voilà. Là, 27 €, c'est un très bon prix. La montre, elle est très bien. Elle est très propre. Elle est très quali et tout. Elle fonctionne vraiment bien. Et elle fait ce qu'on peut attendre un petit peu d'une montre. Ça veut dire, bah voilà, elle fait montre connectée, elle fait les alarmes, elle est étanche. Elle a le BPM en temps réel, ce qui est quand même assez intéressant. Ça veut dire qu'en temps réel, on a le BPM et tout remonté sur le téléphone. Elle a le SPO2, ce qui est un peu la nouvelle tendance. Et tout le monde veut le SPO2, alors que tout le monde s'en fout, mais tout le monde le veut. Voilà. C'est un peu comme ça. Voilà. Elle est étanche, elle est quali, elle a un bel écran, et puis voilà, 27 €. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Moi, je trouve que c'est un bon prix. Et donc, du coup, c'est devenu ma nouvelle montre préférée. Puisque la Huawei fonctionne pas sur mon Xiaomi, donc tant pis. Le Mi Band 5, franchement, c'est pas ça. Puis en plus, la batterie est complètement sèche, là. Je peux presque plus rien. Donc, du coup, c'est celle-là la mieux. Voilà, tout compte fait, je la garde et c'est ma nouvelle montre préférée. À défaut de trouver mieux, quand on trouvera mieux, on changera. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette montre, de faire votre BEM besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin d'une montre connectée? On dit que non, puis quand on en a une pour les notifications et les BPM et le nombre de pas et tout, on se dit que c'est quand même bien d'avoir l'information. Envie, est-ce qu'elle fait envie? Elle fait surtout envie rapport à son prix. Forcément, il y a beaucoup mieux, mais il y a beaucoup plus cher. Des montres à 100 balles et tout, forcément, font beaucoup mieux. Des fois, même des montres à 50 balles. Ok. Mais là, à 27 €, c'est difficile, hein. Elle est vraiment bien. Et encore une fois, elle fait partie de l'environnement Xiaomi, de l'écosystème Xiaomi. C'est-à-dire que Mibro fabrique pour Xiaomi, ils font partie de l'écosystème, elle est vendue dans le réseau Youpin et tout, et c'est pas une montre Xiaomi, bro. C'est une montre Mibro. On va la couper, celle-là. Bon, besoin envie moyen, on aura vu qu'à 27 balles, trouvera pas mieux, il te reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partage, abonnement, amour en mettant un like si t'as aimé la vidéo, partage en la partageant sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, je connais des gens qui cherchent une petite montre connectée, avec un petit côté Xiaomi comme ça, à 27 € et tout. J'ai envie de te dire, comme dirait la pub que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, pourquoi dépenser plus? Puisqu'on n'a pas vraiment besoin de plus et qu'elle fait bien le taf. Non, elle est très... Non, moi, très content. Je suis très satisfait de cette petite vidéo. Voilà. Et enfin, abonnement en cliquant là-bas à droite sur mon logo. Je te rappelle, GLG, c'est 3 chaînes YouTube. Une chaîne où on trouve les reviews. Une chaîne où on trouve un résumé des news high-tech les lundis, mercredis et vendredis qui s'appelle GLG Vidéo. Et une chaîne en anglais. Et bientôt, une chaîne AliExpress Live et tout, je ne vais pas vous teaser, on en parlera sur le JT du Geek vidéo, sur l'autre chaîne, voilà, ça va arriver bientôt et tout, et on sera... Je vous parle pas de Poco, non, ils m'ont dit de pas en parler pour le 21 et tout, Chut, laisse tomber. Allez, bonne journée, bye bye, forcément je vous kiffe,